Salut mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Je fais cette vidéo dans le but de partager avec vous un avertissement que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné. Un avertissement que je peux décrire comme sévère, un avertissement ultime que le Seigneur m'a donné. Pourquoi je le prends comme un avertissement ultime? C'est parce que moi, depuis que j'étais tout jeune, j'ai toujours été porté vers le Seigneur. J'ai toujours eu le cœur pour le Seigneur. J'ai toujours aimé Dieu. Mais malheureusement, je n'étais pas consistant. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai commencé à servir le Seigneur, à vouloir faire sa volonté, je chutais. Je tombais toujours, je retombais toujours dans le péché. Et à chaque fois, c'était toujours de plus en plus pire. À chaque fois, c'était de plus en plus pire. C'était pire qu'avant. Donc, juste pour vous dire que je n'avais pas l'intention de partager ce rêve-là avec vous, mais vu les circonstances et les biens que ça fait pour moi, le changement que ça fait pour moi, et le Seigneur a mis dans mon cœur ce besoin-là de partager cet avertissement-là avec vous. Et que bien d'entre vous vont prendre cet avertissement au sérieux et s'y conformer. En fait, le mois de mai dernier, j'ai fait un rêve. Mais quand je vous dis un rêve, c'est que je me vois. C'était pas comme un rêve quand mais c'est vraiment, c'est moi qui vivais. Je sentais que c'est moi qui vivais le moment. Je me voyais vivre le moment que je vais vous expliquer maintenant. En fait, ce qui est arrivé, c'est que je me vois dans le rêve, j'étais en Haïti, dans le quartier où est-ce que j'ai grandi. Présentement, j'ai un véhicule qui est un Hyundai Tucson. Et c'est ce même véhicule-là que je me suis retrouvé en Haïti avec. Et j'avais un enfant avec moi en Haïti. J'avais un enfant avec moi dans le rêve. Donc, j'ai décidé d'aller voir. Quand je suis arrivé, c'était dans plein après-midi. Il faisait quand même assez clair. Je suis allé voir quelqu'un que je connais. Et quand j'ai vu cette personne qui est quand même supposée pour moi, présentement elle est supposée d'être quand même assez âgée parce que ça fait 20 ans que je vis ici, j'ai vu cette personne était vraiment jeune et belle. J'ai dit waouh, regarde comment t'as pas vieilli. La personne m'a dit oh ouais, c'est ouais, j'ai pas vieilli. Regarde, j'ai dit regarde comment t'es belle. Puis là, en fait, j'ai parlé quelques temps avec, puis l'enfant était là à chaque fois. Je disais, et reste tranquille l'enfant, tu sais que les enfants sont toujours comme ça. Et je dis, reste tranquille. Puis en même temps, je parlais avec la dame. Puis une fois terminé, puis là, je sors de chez elle pour retourner à ma voiture. Mais en est rendu dehors pour aller chercher ma voiture, la voiture n'y était plus. Là, je commence à paniquer. Mais en réalité, ce que je vais vous dire, ce que je vais vous dire présentement, dans la réalité, c'est pas ça. Je vois que dans le rêve, il y a une caserne de police, une caserne devant, accolée avec conjointe avec la maison de la dame où est-ce que j'ai été visiter. Mais en réalité, il n'y a pas de caserne là. Puis quand je suis sorti dehors, je ne vois pas ma voiture, mais il était rendu noir. Je pouvais voir une petite clarté seulement dans l'endroit quasiment où est-ce que j'étais. Il faisait vraiment noir, un après-midi vraiment dark, vraiment noir. Là, je panique, puis l'enfant était toujours avec moi. Puis là, je décide d'aller voir les gardiens qui se tenaient devant le gate de caserne de police pour lui dire pour lui mentionner que ma voiture a disparu, qu'on a volé ma voiture. Mais je voyais des policiers qui amenaient des gens passer par là. Mais la personne avec qui j'ai été parler, cette personne n'a pas bougé, n'a pas parlé, fait juste rester là. On dirait qu'il faisait juste observer. Puis quand j'arrive devant le gardien pour lui mentionner que mon véhicule était disparu, il me fait un signe comme stop avec la main, comme quoi qu'il ne pouvait pas me parler maintenant. Là, j'étais un peu j'étais un peu vraiment comme dans la panique là. Puis là, je me suis retourné pour aller voir où est-ce que je pouvais trouver l'auto. En me retournant, l'enfant qui était avec moi n'y était plus. L'enfant a disparu.
Là encore, c'est la panique. Là encore, c'était vraiment le grosse panique. Puis là, j'ai dit encore, j'ai dit, ok, ben, je vais retourner aller voir le gardien. Je m'avançais, je m'approchais du gardien pour aller le voir, pour lui dire que l'enfant qui était avec moi a disparu. Au même moment qu'ils avancent, ils ferment la porte. Ils ferment la porte, je veux dire pas, la grande barrière en Haïti, ils ont des grandes gates avec genre des pics par-dessus parce que les gens ne peuvent pas passer. Mais c'est un genre de gate comme ça qu'il y avait. Puis en même moment que j'arrive, que je m'approche vers lui, il me dit « c'est fermé ». Au même moment, je me réveille en panique parce que c'était très clair pour moi le rêve. Le rêve, c'était très clair pour moi. Ce qui est arrivé, ça décrit ce qu'on appelle the rapture, c'est-à-dire ce qui est l'enlèvement, c'est-à-dire le jour où Jésus va venir enlever son église. C'est-à-dire l'enfant qui a disparu, ma voiture qui a disparu. La voiture qui a disparu, le véhicule, ça représente le Saint-Esprit qui était toujours là pour me guider, qui a disparu, qui n'était plus là. Donc tout de suite, ça c'était 1 plus 1 égale 2 pour moi, j'ai compris le rêve. Puis je me suis élevé en sursaut. Puis là, c'est la panique. Et au matin, j'appelle un ami en panique, je lui dis là, regarde, je viens de faire un rêve, je lui explique tout. Lui aussi, aussitôt que je lui ai expliqué, il a compris. Là, je dis non, je suis condamné. Je suis condamné. Là, la porte du ciel vient de fermer devant moi pour dire c'est fermé. L'enfant qui a disparu, ça c'est l'enlèvement, c'est comme ça va se faire. Tu vas juste rester comme ça, les gens qui vont être autour de toi vont disparaître. Le Seigneur m'a révélé ça, il m'a dit. Donc le rêve, c'était pour moi, comment je l'ai considéré, c'est que le Seigneur m'a dit, ok, c'est fini pour moi. Ok, là, je me suis vraiment lamenté, j'étais vraiment en panique quand j'expliquais ça à mon ami qui essayait de me consoler pour dire de prier, tout ça. Bon, après que j'ai fini de le parler, là, je suis parti au Maxi. C'était dans la matinée. Rendu au Maxi, il y avait 2 filles qui sont entrées en même temps que moi. Puis pendant que j'étais dans l'épicerie, j'ai acheté ce que j'avais acheté. Puis en ressortant, les 2 filles ont parlé. Mais quand les filles ont parlé, c'est comme si ça m'a interpellé. Je me suis retourné pour voir qu'est-ce qu'elles voulaient me dire. Puis la fille m'a dit non, monsieur, je ne parle pas, désolé. Là, je continue ma route, je sors. Puis j'ai commencé à mettre l'épicerie dans mon auto. Puis la fille est venue me voir pendant que j'étais dehors dans le parking. Elle est venue me voir. Elle me dit, monsieur, désolé, hein, tantôt quand on parlait, tu pensais que c'était à vous qu'on parlait, mais ce n'était pas à vous. Avant de quitter, elle m'a dit, mais j'ai une chose à vous dire, monsieur, c'est que Jésus t'aime. Oh my God, tout de suite, mon cœur s'est réjoui parce que le Seigneur veut tout juste. Il a vu comment que j'étais en panique à cause de la révélation, à cause de l'avertissement qu'il vient de me donner, parce que moi, je viens de voir que le Seigneur, je viens de voir que je suis condamné à cause que je vivais dans le péché. Et quand j'ai eu ce rêve, c'était vraiment, je vivais une mauvaise vie. C'était la pornographie, c'était la masturbation, c'était les femmes, c'était vraiment des choses, c'était vraiment sale ce que je faisais. Je vivais vraiment une vie vraiment sale. Et puis tout de suite après que j'ai eu ce rêve-là, au même moment, le Seigneur n'a pas attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tout de suite, il m'a donné ma réponse. La raison pour laquelle il m'a donné cet avertissement, c'est parce qu'il m'aime. Donc, la fille m'a dit, Jésus t'aime. Je voulais te dire que Jésus t'aime. Tout de suite, ça je vous le dis. Donc, je fais cette vidéo pour vous aussi, pour que vous aussi, parce que Jésus n'est pas loin pour revenir. Jésus n'est pas loin pour revenir prendre son église. Et je vous exhorte, mes frères et sœurs, vraiment de ranger votre vie, de prier, de veiller et prier comme Jésus l'a dit. Dans Matthieu 26, verset 41, veillez et priez parce que le jour n'est pas loin. Regarde ce qui se passe autour de vous là. Regarde ce qui se passe. Ouvrez vos yeux. C'est pas loin. Donc c'est ça que j'avais à dire. Que le Seigneur vous bénisse.